allé délivrer le tombeau du Christ, les croisés, ils ont été bouleversés sur les lieux où Jésus avait vécu sa passion. Et ils ont voulu ramener le souvenir de ces différents lieux. Certes, il se trouve que ce sont les fils de saint François, dont saint Antoine, qui très tôt ont popularisé ce qui est devenu le chemin de croix. Le but du chemin de croix, c'est comme saint Antoine l'a vécu avec François d'Assise, avec Claire, avec tous les premiers fils de saint François et toute une tradition longue de plusieurs siècles maintenant. Ce n'est pas tant de contempler, de regarder les souffrances de Jésus, de les reproduire en parole ou en acte, c'est d'entrer dans la communion avec l'âme de Jésus, le cœur de Jésus, les sentiments de Jésus. Communier à ce cœur d'amour qui a tant souffert pour nous, comme le dit François d'Assise avant de recevoir les stigmates. « Ô Seigneur, fais-moi connaître l'amour qui t'a poussé à accepter de vivre une si cruelle passion. » Demandons avec saint Antoine, ce soir, pour chacun d'entre nous, l'amour. Je n'ai trouvé, dit Pilate, aucun motif de condamnation à mort dans cet homme. Jésus est livré à notre bon plaisir, lui qui n'a prononcé aucune parole de condamnation, lui qui n'a condamné personne. Le juste prend la place du coupable que je suis. Ce sont mes péchés qui le condamnent à la mort. Pilate savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres, les pharisiens, les docteurs de la loi le livraient. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. La jalousie, sous toutes ses formes, petites ou grandes, engendre la mort entre des frères et des sœurs, entre amis, entre parents, entre concitoyens, entre les peuples. Oublieux que toute personne humaine est un don de Dieu, que tout talent est reçu, offert par Dieu, que nous sommes offerts par Dieu les uns aux autres. Nous sommes jaloux les uns des autres. Oublieux que nous sommes là pour servir les autres et non pas pour nous faire servir. Nous voici envieux, jaloux, et nous semons la mort sans cesse, au quotidien, par notre jalousie maladive. Sans aucun motif de condamnation, nous condamnons le voisin qui réussit par la grâce de Dieu et par son effort à répondre à Dieu. Nous en arrivons à être jaloux de Dieu. Par nos jalousies, dit François d'Assise, nous blasphémons, car nous dirons le bien de nos proches. Or tout bien vient de Dieu, sans qui n'est aucun bien. Jésus s'est donné totalement pour faire fleurir dans la vie de ses proches et de ses amis tous les talents qu'ils ont reçus de Dieu, son Père et notre Père. Jésus s'est donné pour guérir et consoler, pour susciter la vie et la donner en abondance. Nous sommes jaloux de ce qu'il fait chez les autres, alors nous tuons par notre langue ou autrement. Ce seront nos paroles de jalousie, nos gestes de mort qui nous condamneront par Jésus. Sa parole, à lui, elle est de miséricorde. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Nous le condamnons par chacun de nos péchés, par nos jalousies, par nos trahisons et nos reniements ou nos lâchetés. Lui, par sa vie livrée en pur amour, nous arrache à la damnation. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Jésus reçoit sa lourde croix. Il fallait 6 à 7 hommes forts pour la porter. Elle est écrasante
proprement effrayante, cette croix qu'on présente à Jésus sans aucun ménagement. Lui, déjà épuisé par la flagellation, outragé au-delà de toute mesure par la cohorte entière de soldats qui s'est littéralement jeté sur lui, Jésus, le condamné, le réprouvé de son peuple et de toute la terre, le voici qui saisit, avec les forces qui lui restent, mais surtout avec toute la puissance d'amour de son cœur, sa croix, la croix immense de nos péchés, des péchés de toute l'humanité, sa bien-aimée. Il la prend, cette croix, comme l'époux prend son épouse et l'embrasse. Ce faisant, il rend grâce au Père. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Prenant le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit. Désirer un grand désir. La croix de Jésus est le lit des noces de l'humanité avec son Dieu. Corps livré, sang versé pour la multitude, afin de conduire toute cette humanité que nous sommes, humanité perdue, à la joie des noces éternelles. Jésus prend sa croix et rend grâce au Père qui l'écoute toujours. Jésus sait que son Père exaucera sa prière. Le Père ne permettra pas que ce sacrifice soit vain, perdu, que cette offrande du Fils bien-aimé sur la croix soit le dernier mot de la mort que nous lui infligeons par nos péchés. Et nous, savons-nous prier en commençant par rendre grâce avant même d'être exaucés? Prions-nous en voulant porter notre croix avec Jésus. Prions-nous en acceptant d'offrir toute notre vie jusqu'à l'extrême, sachant que Dieu est notre Père. Croyons-nous vraiment que Dieu est notre Père, qu'il ne peut nous abandonner à la mort et à la souffrance? Elle est terriblement lourde, cette croix. Les ruelles de Jérusalem sont étroites. Il suffit de quelques pierres sur le chemin, de gestes brusques ou désordonnés des soldats qui tiennent Jésus par des cordes pour que Jésus trébuche et tombe. Mais nos péchés pèsent plus lourd sur son cœur que cet horrible bois de torture. Tout l'enseignement de la loi et des prophètes, tous les enseignements aux foules de Palestine, tout l'enseignement de l'Église au long des siècles, les voici déjà bafoués, méconnus, méprisés. Ces sacrements vécus n'importe comment, négligés ou bâclés, foulés aux pieds dans des pratiques impies. Tous ces prophètes et ces martyrs de tous les temps, livrés comme lui au bourreau de nombreuses idéologies. Sa Sainte Mère, le trésor de son cœur et la perle de son amour, méprisée ou ignorée. Bref, tant de trésors de son cœur d'amour, donnés depuis la genèse du monde jusqu'à la fin des temps, tant de trésors qui ne serviront pas et n'empêcheront pas certains d'aller à leur perte. C'est lourd pour Jésus. Je veux bien vite aller au ciel, disait le petit François de Fatima, pour consoler Jésus des âmes qui se damnent. Mon âme est triste à en mourir, dit Jésus. Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs, prient les saints de tous les temps. Jésus, écrasé par le bois de la croix, baise la terre d'un ultime baiser d'amour pour dire qu'il ne condamne personne. Il n'attend de nous que la reconnaissance de son amour pour nous relever. Mais déjà, réconforté par tous ceux qui accueilleront son amour, Jésus se relève pour aller jusqu'au bout de son calvaire. Et nous, saurons-nous reconnaître l'amour qui nous relève dans cet homme qui n'a plus visage humain et se trouve écrasé dans la boue de nos péchés? Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Le visage de la femme par excellence, Marie, sa mère, est là,
Comme à Cana, Marie est là. Une mère peut-elle oublier son enfant, dit le prophète. Quand bien même une mère oublierait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Marie est ce visage féminin de Dieu. Voici la nouvelle Ève, à côté du nouvel Adam. Marie, première Église, selon l'expression de Benoît XVI. Marie, la Vierge devenue Église, dit François d'Assise. Marie est là, dans la vocation splendide de la femme, voulue de toute éternité par Dieu, la médiatrice de la vie, la gardienne de la vie, la transmetteuse de vie, la femme, une aide semblable pour l'homme. Tout ce que Jésus doit à sa mère est immense, car il est vraiment homme. En Marie, il a trouvé une mère, une femme, la première épouse de l'époux divin, la réponse pleine et entière au don total de l'amour de l'homme-Dieu. Voici la femme qui répond toujours par un oui total et virginal de tout son être, Marie, la toute pure. Broyée par la souffrance de son Fils, le cœur transpercé de tout ce qui broie le cœur de son enfant, de son Jésus, Marie demeure digne et offerte jusqu'au bout. Elle ne reprend rien de son oui de l'Annonciation. Oui, qu'il soit fait selon la volonté du Père et la volonté du Fils. Oui, que soit accompli le sacrifice parfait qui rend sa dignité à toute l'humanité. Marie offre son Fils en acceptant que son cœur à elle soit lui aussi brisé jusque dans cette terrible torture de l'âme qui plonge le cœur de son enfant dans la nuit de nos péchés. Qu'il est bon pour Jésus de rencontrer sur le chemin du calvaire le visage de sa mère bien-aimée, le regard de celle qui comprend le sens profond de cette croix apparemment absurde. Celui qui a toujours consenti, celle qui a toujours consenti, du plus profond de son cœur de mère, à toutes les initiatives d'amour du Père dans le cœur du Fils. Que c'est bon pour Jésus de croiser une dernière fois le regard de sa mère, car être compris, c'est infiniment plus que de recevoir de l'affection. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Sous la croix, cela lui répugne, comme chacun de nous. Quand la croix nous tombe dessus, cela nous répugne. Mais voilà, celui qui est forcé devient consentant, émane de ce condamné dont il se trouve étrangement le compagnon d'infortune, émane de ce condamné une lumière, une force, une douceur, une paix que rien n'explique, alors que tout le défigure. Simon en est touché au fond de son cœur, et de compagnon forcé, il devient l'ami de Jésus, le frère, celui qui va l'encourager. Et Jésus a besoin de cette épaule, comme il a besoin de mon épaule, comme il veut avoir besoin de chacun de nos services. Simon, le Cyrénéen, c'est celui qui, pour nous, est le disciple selon l'Évangile. Quand Jésus nous dit « Prenez votre croix, prenez ma croix, pour me suivre derrière moi. » Et alors, selon une belle expression de sainte Marguerite Marie, ce n'est plus nous qui porterons la croix, c'est la croix qui nous portera. Et nous deviendrons l'ami de Jésus, l'époux de Jésus. Demandons au Seigneur, dans cette station, la grâce d'aimer la croix, non pas la souffrance, mais la croix, l'amour de la croix comme Jésus l'a aimé. Alors nous entrerons dans le cœur du Christ, crucifié pour nous. Même station,
Une femme pieuse essuie le visage de Jésus. Véronique, voici la femme. Après la force de l'homme, voici la tendresse de la femme pour ce pauvre condamné. Véronique, une tradition nous dit qu'elle s'appelait Séraphia, l'ardente. Elle avait perdu ses enfants au moment du massacre d'Hérode. Elle faisait partie de ces femmes qui allaient au-devant des condamnés avec un linge pour apaiser la souffrance, donner un peu d'humanité là où il n'y en avait plus. Elle a bravé la soldatesque et celui dont le prophète nous dit qu'il n'avait plus visage humain, elle s'agenouille devant lui et lui dit « Permettez-moi d'essuyer la face adorable de mon Seigneur. » Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes à la ressemblance de Dieu. Chaque visage d'homme, chaque visage de femme, lorsqu'il est défiguré, c'est Dieu qui est défiguré. Demandons à Véronique la grâce, toute féminine, toute maternelle, toute pleine de tendresse, d'être les uns pour les autres des ardents de l'amour, des ardents de la charité pour soulager la peine de nos frères. L'Église a retenu trois chutes de Jésus sur le chemin de la croix. Elles ne sont pas difficiles à imaginer vu le poids de la croix, l'étroitesse des rues, mais encore une fois, ce qui pèse sur le cœur de Jésus, c'est plus que cette horrible croix. Il y a un drame que nous vivons trop souvent, c'est que nous sommes habitués au péché et nous ne voyons pas le mal que procure ce péché en nous d'abord et dans nos frères. Nous ne voyons pas comment le péché peut abaisser l'homme très bas. Nous avons tous en mémoire des périodes de l'histoire, des moments de nos vies peut-être, des peuples entiers qui sont tombés sous le joug des forces du mal. Et l'homme est devenu vraiment un loup pour l'homme. Nous sommes tombés très bas. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, comme dit le bienheureux Charles de Foucault, il nous aime tellement qu'il a pris la dernière place. Et il a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Jésus a voulu tomber sous le poids de nos péchés pour nous dire « Si bas que tu tombes, toi, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, je te relèverai, car j'ai été plus bas que toi encore. Ton péché n'est rien, disait le curé d'Ars, à côté de l'océan de sa miséricorde. Mais regardons le Christ sous le poids de nos péchés. Regardons plus encore le Christ nous relever et nous dire « Je t'aime, rien n'est perdu, tout peut renaître si tu le veux, car tu demeures toujours mon fils, ma fille. » Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si les chefs ont condamné Jésus et ont entraîné les foules à cette condamnation, il y a toujours dans un peuple une part qui demeure intacte, dans le cœur de ces gens qui n'approuvent pas la décision des chefs, mais qui ne peuvent rien dire. Ces femmes en sont témoins. Elles pleurent sur celui qui est là livré. Elles le savent injustement. Et Jésus se tourne vers elles pour leur dire « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, car voici venir des jours
où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri ». Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Jésus, là, dans cette parole énigmatique, étrange, dit aux femmes, ma passion, elle va continuer jusqu'à la fin des temps, à travers vous, car vous êtes mon corps. Il est la tête, il est passé le premier, mais il veut avoir besoin de nous. Toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, c'est très mystérieux, sont les douleurs d'un enfantement, de ce monde nouveau que le Christ, par sa passion, a commencé. Si nous croyons cela de tout notre cœur, si vraiment nous aimons le Christ jusque-là, alors nos souffrances, et surtout les plus absurdes, nous pouvons les unir au cœur du Christ, et elles porteront une fécondité, elles donneront la vie, plus que nous ne pourrons jamais l'imaginer, à l'exemple du Christ apparemment. Pour Jésus, humainement parlant, c'est une vie ratée. Or, celui qui a donné sa vie pour nous, il a tout gagné, il a tout donné. Aujourd'hui, nous vivons de sa vie. Si nous aussi nous offrons nos souffrances unies aux siennes, alors nous deviendrons avec lui, comme il l'a dit dans l'Évangile selon saint Jean, des sources d'eau pour le monde. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe. Une fois encore, peut-être plus est-il tombé sur le chemin de la croix. Oui, là aussi, il faut encore regarder le Christ tomber et l'entendre nous dire ces paroles dans son dernier discours avant de mourir. Moi, je suis la vigne, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous n'entendons pas cette parole, nous ne pourrons pas devenir chrétiens. Je voudrais ici donner le témoignage de saint Antoine de Padoue. Car Antoine ne s'est jamais cru meilleur que les autres. Il a beaucoup reçu dans son intelligence, dans sa famille, dans son éducation. Il a reçu beaucoup de grâce, mais aussi il a mené le rude combat spirituel contre le péché qu'il avait aussi en lui, comme chacun d'entre nous. Il a compris que sans le Christ, il ne pourrait rien. Il a compris que le Christ était mort aussi pour lui, et que s'il pouvait quelque chose, lui, pour ses frères, c'est d'abord en acceptant de voir Jésus tomber sous le poids de ses péchés, de mes péchés, de nos péchés, et comprendre que pour nous relever de nos péchés, pour être vraiment à la hauteur de Dieu, il nous fallait recevoir à genoux le don de l'amour. Et c'est pourquoi Antoine prie ainsi. Tout chrétien, enfant de la grâce, doit demander au Père ce pain de la charité pour être capable d'aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même.
Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Avec Antoine, prions, 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 sans nous lasser, pour demander à Dieu ce que nous avons le plus perdu, l'amour. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dixième station. Jésus dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Depuis le début de l'humanité, nous avons peur de Dieu. Il y a toujours en nous une forme de peur de Dieu. Même nous qui sommes ici, chrétiens, nous avons souvent peur de Dieu, pensant que Dieu ne va pas nous donner tout ce que nous avons besoin pour être heureux, que quelque part, il est celui qui va nous empêcher d'être heureux. Cette peur, elle est née au début de l'humanité à cause du démon qui est venu dire à Adam et Ève, tu vois, Dieu t'a tout donné, mais cela, il te l'a interdit. Alors, tu vois, il n'est pas aussi bon que tu le penses. Et nous soupçonnons Dieu de ne pas être aussi bon que nous le pensons. Dans cette station, nous contemplons le Fils de Dieu qui s'est fait chair pour nous, qui s'est fait l'un de nous, qui a tout donné de lui-même, qui s'est donné. Dieu ne pouvait pas faire plus. Il n'a pas fait moins et il ne pouvait pas faire plus. Et dans cette station, nous contemplons Jésus qui est dépouillé de la chose la plus fondamentale, essentielle pour un homme. Il est dépouillé de ses vêtements, il est dépouillé de sa dignité. Il est là, nu, devant cette foule qui se moque horriblement de lui. Plus rien. Dieu manifeste sa richesse dans son extrême dénuement. Et après cela, nous soupçonnerons Dieu de ne pas vouloir tout nous donner, lui qui a tout perdu pour nous. Une parole de l'apôtre Paul que François d'Assise, Antoine aimait beaucoup. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Croyons, aimons la pauvreté du Fils de Dieu et nous recevrons toute sa richesse. Et nous n'accepterions pas d'être un peu dépouillés de certaines choses, voire un peu de nous-mêmes pour recevoir Dieu. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir.
11e station, Jésus cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus ne peut plus rien. Il est complètement immobilisé. Lui, le Tout-Puissant, lui, le Tout-Aimant, lui qui a créé les mondes, lui qui nous a tous créés dans le sein de notre mère, le voici sur la croix, cloué, ne pouvant plus rien. Il ne lui reste qu'une seule chose, son cœur, sa respiration d'amour. Et c'est là qu'un des deux larrons, un truand, est retourné. Pourquoi? Parce qu'il entend Jésus, lui le juste, prier. Et il prie pour nous, les pécheurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Jésus appelle sur chacun de nous, nous les pécheurs, nous qui l'avons condamné, nous qui le clouons souvent. Il appelle sur nous la miséricorde, l'amour parfait, l'amour pur, l'amour au-delà de tout. Ce que nous ne savons pas donner à nos frères, nous qui partons toujours dans des vengeances, dans des règlements de compte. Jésus, lui, pardonne et nous dit, pour entrer au paradis, il faut pardonner. Les pardons qui ne seront pas donnés, qui ne seront pas reçus, empêchent d'entrer au paradis. Demandons à Jésus, dans cette station, la grâce de demander pardon pour nos péchés et de donner le pardon à nos frères. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus meurt sur la croix. Ici, il faut s'arrêter un instant sur le supplice que l'on fait subir à Jésus pour comprendre ce que les évangiles nous disent. Jésus n'est pas mort du supplice de la croix. Les Romains avaient inventé cet horrible supplice après avoir fait flageller le condamné. Le supplicié était attaché à la croix de telle manière qu'il agonise au moins pendant 3 jours. C'était une agonie terrible. Or voilà que quand les soldats viennent, parce qu'il faut enlever les corps, ça va être la veille du sabbat, les condamnés n'ont pas eu le temps d'agoniser 3 jours. Ils connaissent bien ce supplice. Malheureusement, ils en ont déjà tellement fait subir. Et voilà qu'ils se trouvent devant Jésus, et Jésus est déjà mort. Si on cassait les jambes des condamnés, c'était pour arrêter l'agonie. À Jésus, ils n'ont pas besoin de casser les jambes du condamné. Parce que Jésus est déjà mort. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce qui fait passer Jésus de cette terre à son Père au ciel, c'est l'amour. Jésus est mort d'amour. C'est tellement d'amour pour nous, c'est une attirance d'amour tellement grande vers son Père et vers chacun de nous, que c'est la mort qui meurt dans le cœur de Jésus, que c'est le péché qui tue, qui meurt dans le cœur de Jésus. La liturgie l'a toujours chanté. La mort est vaincue par ta mort. La mort est vaincue par ton amour, ton sacrifice d'amour. Comprenons que la mort de Jésus est une mort d'amour, que c'est
le poids de l'amour dans le cœur du Christ qui tue le péché et la mort. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et Saint Luc ajoute, ce disant, il inclina la tête. En disant, entre tes mains, je remets mon esprit, Jésus incline la tête. Cela veut dire que Jésus meurt comme un petit enfant qui s'endort entre les mains de son Père. C'est l'amour, la confiance d'amour en son Père qui le fait mourir, qui le fait passer de ce monde. Et la mort, elle est vaincue. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Jésus, sur le calvaire, tu t'immoles pour nous. Jésus, sur le calvaire, tu t'immoles pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, sur le calvaire, tu t'immoles pour nous. Jésus, sur le calvaire, tu t'immoles pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, sur le calvaire, tu t'immoles pour nous. 13e station, Jésus remis dans les bras de Marie. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici Jésus, inanimé entre les bras de sa mère, accompagné de 2 laïcs, qui n'a même pas d'apôtres. Ils ont toutes lâché. Jean est revenu le premier. Il recueille ce corps très saint qui a porté le poids du péché du monde, mais plus encore, ce corps qui est celui qui nous a manifesté le cœur d'amour du Père. Ce corps qui va être déposé dans un instant dans un tombeau comme tout homme. Ce corps que nous recevons tous dès le sein de notre mère et qui nous reçoit un jour sur cette terre, dans cette terre. Ce corps qui ne fait qu'un avec notre âme, ce corps avec lequel nous faisons parfois n'importe quoi, qui est destiné à être le temple du Christ, le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Ce corps blessé, inanimé, que la mort semble avoir emporté, il est prêt déjà à renaître.
Il y en a une seule. Une seule croit cela. Une seule espère cela à cet instant. C'est Marie. Marie est notre mère. Jésus nous l'a donnée. Si nous voulons croire à la résurrection, nous avons besoin d'elle. Elle a tenu dans l'espérance, alors qu'elle était dans la nuit la plus grande dans son cœur, mais non pas dans le doute, dans l'espérance. Croyons, en face de la mort, que tout peut renaître, parce que ce corps, il a contenu et il contiendra encore tout l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Marie, debout près de la croix, Marie au pied de la croix, Marie que nous aimons prier, prie pour nous au moment de notre mort. En cet instant, nous allons nous recueillir un instant et nous allons penser à tous ceux qui cette nuit vont passer de cette terre au ciel et à tous ceux qui sont seuls et dans l'angoisse, dans la nuit. Ils ont besoin de Marie, ils ont besoin de notre prière. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station. Jésus mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté les mondes par ta sainte croix. Les évangélistes nous disent que le tombeau qui a accueilli Jésus n'avait jamais servi. Il était tout neuf. Jésus accepte, notre Dieu accepte de descendre dans la mort et dans tous nos tombeaux, là où nous avons semé la mort. Mais l'homme, tout homme, quel qu'il soit, demeure au plus intime de lui-même une créature belle, magnifique, bonne, voulue par Dieu. Beaucoup de péchés peuvent défigurer cette personne. Beaucoup de péchés peuvent la conduire à la mort. Mais en cet instant où le Fils de Dieu descend dans notre tombeau, dans toutes nos morts, il vient prendre l'homme mort par son péché au meilleur de lui-même. Il vient le prendre, il vient le rejoindre là où il est beau, là où il est grand parce qu'il a été créé par Dieu. Et comme le dit une très belle homélie du Samedi Saint, une homélie ancienne, où Jésus descend dans tous nos enfers, il vient trouver Adam et il lui dit « Adam, lève-toi, relève-toi d'entre les morts. » Croyons de tout notre cœur que quand nous ne pouvons plus rejoindre ceux qui sont dans certains enfers, Dieu, lui, par sa résurrection et par sa mort, peut rejoindre nos frères, leur dire mystérieusement son amour et les conduire au ciel
au pardon de leurs péchés. Notre prière a cette puissance de demander à Jésus de rejoindre nos frères dans leurs enfers. Croyons à la puissance de notre prière. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Victoire, Tu régneras, ô toi, tu nous sauveras. rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô toi, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Une 15e station, c'est celle de toutes nos églises. Devant le tabernacle, nous contemplons Jésus ressuscité, dans son corps, son âme et sa divinité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. J'aime beaucoup relire les évangiles et regarder comment les apôtres, les disciples, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il faudrait vraiment relire tous les évangiles. C'est une preuve de l'authenticité des évangiles. Les apôtres n'ont pas eu peur de nous montrer qu'ils étaient tombés, qu'ils avaient fait des erreurs et qu'ils n'avaient pas compris Jésus. Ils soulignent plusieurs fois et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait quand il parlait de la résurrection des morts. C'est les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem. Ils sont tout désolés, mais ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et voilà Jésus qui les rejoint dans leur souffrance et qui leur dit, mais enfin, vous n'avez pas compris les Écritures, vous n'avez pas compris, il fallait que le Fils de l'homme passe par toutes ces souffrances et qu'il ressuscite le 3e jour. Frères et sœurs, nous sommes les disciples d'un Dieu qui est le Dieu de la vie, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu non pas des morts, mais des vivants. Dieu qui est le vivant, qui est venu nous donner la vie. Et comme il le dit dans l'Évangile selon saint Jean, la vie en abondance, pour qu'à notre tour nous portions des fruits de vie. Croyons-nous vraiment à la résurrection? Il n'est pas besoin de croire à la réincarnation. Tout nous est donné avec Jésus. Il n'est pas besoin de croire dans toutes ces fausses croyances qui nous éloignent de ce trésor de vie. Alors, de tout notre cœur, dans un dernier instant de prière, confessons que le Christ est ressuscité. Cela veut dire qu'il vient chaque jour dans l'Eucharistie, dans les sacrements, dans la prière, dans l'amour donné, partagé. Il vient ressusciter tout en nous, jusqu'au jour où nous serons tous ensemble dans la gloire, avec tous nos frères humains. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
Comme le printemps, le Christ est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et que les âmes de nos fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent dans la paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dio Filius Apri Regina e Madre Universale, per cui favori sale al paradiso